Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit tour dans la maison hantée de Shirley Jackson. Alors, dans un premier temps, je ne pensais pas du tout lire ce livre. En fait, je voulais acheter du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic. Malheureusement, le libraire chez qui je suis allée, enfin les deux libraires, ne l'avaient pas. J'étais un peu désespérée et du coup, j'ai tapé sur internet histoire de fantômes, maison hantée, et effectivement, je suis tombée sur la maison hantée de Shirley Jackson. Alors, honte à moi, je ne connaissais pas Shirley Jackson. Enfin, je ne pensais pas la connaître parce que, en fait, Shirley Jackson est la personne qui a écrit donc ce livre, qui a été porté à l'écran et qui est toujours disponible sur Netflix, pour ceux qui connaissent, The Haunting of Hill House, donc réalisé par Mike Flanagan. Voilà, donc je ne savais pas, encore une fois, honte à moi, je ne savais pas que cette série était tirée d'un livre. Moi, j'aurais dû m'en douter, vu quand même la qualité, mais je n'y ai pas prêté attention. Bon, il faut dire que quand j'ai vu le titre donc, du livre de Shirley Jackson, La maison hantée, ça m'a pas forcément branché. Je trouve que c'était un titre tellement bateau. Mais en fait, j'ai quand même, bon, là aussi, honte à moi, j'ai ce livre sur ma liseuse et je ne l'ai pas acheté. Parce que voilà, j'avais plus rien à lire qui me plaisait et du coup, bah, vous savez, pour ceux qui ont des liseuses, comment ça se passe, on télécharge un extrait et si ma foi, l'extrait vous plaît, et ben, vous l'achetez parce que vous avez envie de le lire. Donc, en regardant un petit peu qui était Shirley Jackson, je m'aperçois qu'elle est définie comme la reine du roman gothique moderne. Alors là, je suis un peu atterrée parce que moi qui suis très amatrice de romans gothiques, et ben ma foi, je n'ai jamais entendu parler de Shirley Jackson. Bah, au moins, c'est fait. Alors, Shirley Jackson est née en 1916 à San Francisco. Elle est décédée en 1965. Alors, en plus, son nom est associé à un prix littéraire important, les Shirley Jackson Awards. Alors, ce qui m'a fait continuer à lire le roman que j'avais donc sur ma liseuse, c'est que j'avais lu une critique de Donna Tartt qui disait « Les histoires de Shirley Jackson sont parmi les plus terrifiantes qu'on ait jamais écrites ». Alors là, ça m'a quand même très interpellée parce que, pour tout vous dire, Donna Tartt est une de mes autrices préférées. Et là, je lui fais un énorme reproche. Eh bien, Donna Tartt n'a pas écrit beaucoup de livres. Et comme beaucoup de personnes qui ont adoré le Chardonneret et le Maître des Illusions, eh bien, écoutez, on en attend un autre. Alors, Donna, si vous écoutez ceci, eh ben, publiez vite un autre ouvrage. Enfin bref, toujours est-il que, venant de Donna Tartt, cette petite phrase m'a vraiment interpellée. Je me suis donc plongée dans la lecture de La maison hantée. Il y a si peu de personnages dans le roman que cela pourrait s'apparenter à un huis clos. Donc, les personnages principaux. Alors, nous avons tout d'abord le docteur Montag, qui est présenté comme ayant fait des études de philosophie, mais qui, sur le tard, eh bien, écoutez, se consacre donc à l'analyse des manifestations surnaturelles. Alors, ce docteur Montag, il est d'un certain âge, il est posé, et puis, moi, il me fait vraiment penser au fameux docteur Van Helsing dans le Dracula de Stoker. C'est-à-dire des pseudo-scientifiques qui étudient des pseudo-sciences avec un sérieux quand même très comique et qui ont des explications ou ma foi pas du tout d'explications
qui se veulent très scientifiques. Alors ce qui est très drôle en ce qui concerne le docteur Montag, comme tous ces savants, comme tous ces docteurs Van Helsing de la création, il travaille beaucoup, hein, il est toujours en train de travailler, il prend des notes. On ne sait pas exactement ce qu'il prend comme note, mais enfin, toujours est-il qu'il est bien utile pour nous expliquer diverses choses sur l'histoire et l'architecture de la fameuse maison hantée. Ensuite, nous avons Eleanor Vance qui a 32 ans, qui est plutôt mal dans sa peau et qui arrive à s'extirper de sa famille, plus ou moins en volant, mais volant non, une voiture, mais qui appartient en même temps à elle et à sa sœur, enfin bref, qui prend cette voiture pour se rendre à Hill House. Alors je précise que oui, le docteur Montag a envoyé des invitations à diverses personnes pour venir donc à Hill House, pour vérifier les phénomènes surnaturels. Il a choisi ces personnes en fonction de leur vertu médiumnique. Voilà. Donc, cette fameuse Éléonore a reçu une invitation et donc, voilà, elle arrive à s'extirper, à s'échapper de l'enclave familiale où elle dépérit fortement. Et puis, elle se rend enfin à Hill House. Donc, alors, ce serait peut-être, mais je dis bien peut-être, l'héroïne de l'histoire, mais la véritable héroïne de l'histoire, je pense que vous l'avez compris, hein, c'est la maison hantée elle-même. Ensuite, nous avons une autre dame, alors qui est vraiment le contraire d'Éléonore, qui est Théodora. Alors c'est une artiste, alors artiste peintre apparemment, qui a une vie assez libre. Et donc, il est écrit que pour laquelle les concepts de devoir et de conscience appartenaient aux adeptes du scoutisme. Et donc, nous avons le quatrième protagoniste, qui est Lux Anderson, qui lui est membre de la famille des propriétaires de Hill House. Alors, c'est lui qui, à terme, enfin à la mort des autres, on a bien compris, pourra hériter de la maison. Il est présenté comme un tricheur et un voleur, mais apparemment, c'est un charmant jeune homme. Voilà, donc il y a un peu ce trio de jeunes gens, et puis de l'autre côté, le fameux docteur. Alors, vers la fin du roman, arrivent deux autres personnages, Madame Montag, alors là, qui est présentée comme stupide au possible, qui se prétend spécialiste, encore plus spécialiste que son époux, mais alors là, qui a, à mon avis, tous les sens complètement bouchés et qui serait incapable de voir un lion dans sa chambre, qui s'aide d'une planchette Ouija et de son ami Arthur. Alors on ne sait pas, c'est un érudit, alors comme j'en ai connu, un érudit stupide aussi au possible, enfin il forme un couple ravissant, donc cet érudit, je ne sais plus si je l'ai dit, enfin bref, il s'appelle Arthur. Tous les deux, ils servent quand même pas à grand chose. On a également la fameuse domestique, Mrs. Dudley, qui est là, mais qui part toujours avant la nuit, qui répète toujours la même chose, le dîner sera à telle heure, le petit déjeuner à telle heure, etc., etc. Apparemment, qui fait de la très bonne cuisine, cette Mrs. Dudley, voilà, qui est étrange, mais bon, qui ne fait pas plus. Alors, maintenant, pour parler de la grande héroïne du jour, n'est-ce pas, la maison. Alors, d'après le fameux docteur Montag, ils sont toujours docteurs, ces gens-là, docteurs ou professeurs, enfin bref, d'après le docteur Montag, la Hill House a une architecture tout à fait particulière. Je vais vous lire le petit passage où il est question de l'architecture et qui explique un petit peu pourquoi on se sent aussi tangant, on va dire, au sens tangué, hein, dans ce roman. Voilà. Chaque angle de la maison est légèrement faussé. Hugues Crène devait avoir horreur des gens raisonnables et de leur maison à angle droit. Il a donc construit celle-ci à l'image de son propre esprit. Tous les angles que vous croyez droits, parce que vous êtes habitué à voir des angles droits et que vous avez toutes les raisons de penser qu'ils le sont, tous ces angles ont en réalité une fraction de degré en plus ou en moins. Je suis sûre, par exemple, que vous croyez être assis sur des marches parfaitement horizontales parce que vous n'imaginez pas que des marches puissent ne pas être de niveau. Or, en réalité, elles s'abaissent légèrement vers le centre de l'escalier.
Les chambranles des portes sont tous un peu inclinés. C'est peut-être la raison pour laquelle les portes se ferment d'elles-mêmes si on ne les cale pas. Une autre étrangeté de la maison que je vous résume en fonction de ce que j'ai compris, en fait il y a des pièces aveugles, c'est-à-dire des pièces sans fenêtre qui feraient tout le tour de chaque étage, enfin tout du moins en bas, et il y aurait un deuxième cercle de pièces là où il y aurait des fenêtres. Voilà, donc ce qui explique quand même le malaise quand on arrive dans ce genre de maison qui n'est ni droite avec des pièces aveugles. Voilà. Alors ce roman n'a pas été sans me rappeler Le Tour d'écrou d'Henry James. Pourquoi? Parce que en fait il se passe un tas de choses, mais il y a peu d'explications ou diverses explications aux phénomènes inexpliqués qui se déroule. À lecture de La Maison hantée, j'ai ressenti le même malaise qu'à lecture du Tour d'écrou. Alors il faut dire que le Tour d'écrou, je l'ai lu au moins 5, 6 ou 7 fois, je ne sais pas, parce que à chaque fois je me disais il y a quelque chose qui m'a échappé, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, mais non, on peut adopter le point de vue de vraiment tous les personnages et du coup avoir un angle de vision qui est complètement différent, une opinion complètement différente. Eh bien c'est à peu près la même chose dans La Maison hantée. Donc si vous aimez les histoires avec une résolution, une explication, bah écoutez, passez votre chemin et n'entrez pas. Par contre, si vous aimez faire travailler votre imagination, vous posez des questions, eh ben écoutez, ce roman est pour vous. Également, je voulais vous parler d'une autre maison hantée. C'est donc La Maison des Feuilles qui a été publiée chez l'excellent éditeur Monsieur Toussaint Louverture, mais je vais en parler très brièvement. Alors, La Maison des Feuilles est donc un roman de Marc Z. Danielewski. Alors, je vais vous en parler brièvement parce que je ne suis jamais arrivée au bout. Pourquoi? Bah déjà, il fait 2,6 kg et ensuite, il y a plein de toutes petites notes et moi, il me faudrait vraiment une loupe pour lire. Et bon, consécutivement à ce mal au poignet et à ces caractères tout petits, il y a des tonnes de notes de bas de page. Mais c'est un livre magnifique, j'en ai lu quand même une partie, c'est aussi un livre de maison hantée. Et là, il y a aussi une particularité architecturale très très importante. En fait, les gens qui emménagent dans cette fameuse Maison des Feuilles, eh bien, au bout de quelque temps, ils s'aperçoivent que la maison est plus petite de l'extérieur que de l'intérieur et qu'il y a un espace qui est apparu. Et voilà, enfin écoutez, si vous aimez les lectures compliquées, les lectures qui donnent à réfléchir, eh ben, La Maison des Feuilles est parfaite. Par contre, La Maison hantée est d'une écriture très souple, très facile, très abordable. De même que Le Tour d'écrou d'Henry James, mais appelle quand même à une réflexion ultérieure. Ça fait travailler la tête, écoutez, ça fait du bien. Je vous retrouve prochainement pour un nouvel ouvrage, je ne sais pas encore lequel, peut-être que d'ici là je serai arrivée à me procurer du thé pour ou avec les fantômes, je ne sais plus. Eh ben, je vous remercie pour votre écoute. Si vous êtes resté jusque-là, n'oubliez pas de, écoutez, mettez un petit like, partagez. Et puis, si vous avez des commentaires à me faire, parce que vous me faites plein de commentaires de visu ou alors sur mes autres réseaux sociaux, bah, écoutez, soyez gentils de les laisser sur la page de YouTube, parce que c'est là que les autres personnes verront vos commentaires et s'intéresseront à mes petites vidéos. Encore merci, je vous embrasse.